Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est le jour numéro 28 de Pédantix et l'extrait de l'article de Wikipédia qu'on va trouver aujourd'hui a l'air assez énorme. Il y a des guillemets ici ou là. J'espère que c'est lisible à l'écran. Et pour l'heure, comme d'habitude, je tape ma petite liste. Nous y voilà. Comme d'habitude, ça représente à peu près 40% des mots. Alors attendez, il faut que je recentre cette fenêtre. Voilà, histoire que... Oui, voilà, à peu près 40% des mots de l'article. Alors, un, je sais pas quoi, c'est le mot à trouver. Visiblement, là, il y a de l'étymologie. Alors, est-ce qu'on a le mot latin pour l'étymologie? Non. Grec, peut-être? Non plus. Hébreu? Anglais? Non, en anglais. Donc, il va y avoir un mot du genre boulingrin. C'est écrit comme ça. Non, 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 il n'y a pas de A. Boulingrin qui a donné le mot bowling, ou à moins que ce soit l'inverse, je sais plus. Bon, bref, où est-ce qu'on peut regarder? Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc avec un C derrière? Est-ce que c'est une température? Je sais pas, mais il y a des nombres, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on est peut-être dans les sciences. Est-ce qu'on est en physique encore? Hier, j'ai pas fait le. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps, j'étais occupé à autre chose, j'ai pas pu faire le pédantix hier, mais apparemment ça parlait de physique. L'heure est de 10 à 10. Ah, à 10 000. Et de 10 à 10 000 fois, alors leur quoi? Leur rayon? Ah non, leur taille. Et de 10 à 10 000 fois le rayon de celui. Ah non, celui j'ai déjà tapé. De Vénus. Ah, Mars, Mercure, Jupiter, oula, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune, Soleil, Terre. Bon, visiblement on parle d'astronomie, n'est-ce pas? Astronomique, astronome, astronome au pluriel. Oula. Alors, on va taper lunettes, on va taper unité peut-être. Un parsec, allez hop. Il connaît pas le mot parsec, pourtant. Un parsec, c'est une énorme distance astronomique. On va parler de l'espace, j'imagine. Pas tant que ça, en fait. Espace au pluriel. Vide. Vide au pluriel. Non. Intersidéral. Sidéral tout court. Étoile. Étoile au pluriel. J'ai déjà tapé soleil. Ah, un quasar peut-être. Yes, quasar. Bon, et bien maintenant, on va essayer de compléter l'article. Donc le quasar, j'imagine que c'est une forme d'étoile. Ah, là, il y a un mot composé. Eh ben, quasi, probablement. En fait, quasi-star? Non, il n'y a pas le mot star. Parce que je ne sais pas du tout d'où vient le mot quasar ou quasar. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se prononçait pour dire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un mot valise. Mot valise en anglais, ça se dit portmanteau. Portmanteau. Bien qu'il y ait. Je tape pas. Oh, il n'est pas sur ma liste. EAIT. D'importante. Je vais taper importante. Je vais taper important. Et puis au pluriel aussi, parce que. Ah bon. Ben, aucun des mots n'apparaît, mais il y a eu des choses en orange. Bon, alors il y a plein de. Donc 10 000 fois. De 10 à 10 000 fois le rayon de
Est-ce qu'on va parler de trous noirs? Oui, apparemment. Trous au pluriel, noir au pluriel. Des trous. Ah, j'ai tapé noir au féminin. Alors, et on va taper noir au féminin singulier. Non. Donc, bon, ben, on va taper astrophysique aussi. Astrophysicien au pluriel. Astrophysique au pluriel, non, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire quasi astrophysique? Ça n'a pas de sens. Euh, Pardon. Oui, je suis un petit peu malade. Ou plus récemment. Voilà. Donc, je sais pas quoi, ou plus récemment. Astrono... Quasi. Astronomie quasi. Quasi quoi? Ah d'accord, c'est un trou noir en fait. Oui, avec hasard, c'est un trou noir. Donc il va être question d'attraction, je n'ai pas déjà tapé le nom. De gravité forcément. Non? De gravitation? Ah, je l'ai mal tapé. Pesanteur, non, de gravitation. On parle de densité. Bon, là, il y a un exposant. Qu'est-ce que ça va être? Bon, on va taper des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai déjà tapé 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Attends, j'ai tapé 1 C, c'est dit à la place. 7,09 bien sûr. Donc la G pour la gravitation. Bon, ben, on va taper encore plein de lettres isolées. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je vais taper toutes les lettres isolées. C'est Z égale 7,09. Donc à environ 1,12,9. 12,9 fois, je ne l'ai pas tapé fois. Si. Ah, mais si, j'avais tapé de 10 000 fois le rayon de je sais pas quoi du trou noir. On va taper horizon dans le rayon de courbure du trou noir. Non, c'est pas ça. Le rayon. Il m'est venu un mot et je l'ai oublié immédiatement. C'est terrible. Le rayon de. Ah, il me vient un mot comme accrétion. Alors, c'est pas le rayon d'accrétion, mais il y a quelque chose. Accrétion, on sait, on soupçonne. Ah, mais je vais taper théorie après tout. Théorique. Le plus. Ah, c'est un disque d'accrétion. Voilà. Le disque d'accrétion. Le rayon de quoi du trou noir? Bien qu'il y ait. Non, voilà, j'ai déjà tapé important. D'habitude. Non. Je suis à peu près 50% des mots. Alors, l'accrétion de je sais pas quoi. Je n'ai pas tapé matière. Est-ce que anti, quelque part, antimatière? Non, il n'est pas question de ça. Là, c'est pas dans ce domaine-là. Ah, tiens, là, il y a plus que 7,09. Bon, je pense que. Ah non, il faut que je trouve quelque chose là. Référence. Ref. Rif.
Ici, non. Allez, on va regarder. Un quasar, source de rayonnement quasi-stellaire de Quasi-Stellar Radio Source. Ça vient de là. Quasar. Plus récemment, source de rayonnement astronomique quasi-stellaire. Ah oui, d'accord. Quasi-Stellar Astronomical Radio Source est un trou noir supermassif. Ça nous renvoie à la chanson de Muse, Supermassive Black Hole. Extrêmement lumineux, noyau actif. Donc, les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers, ce qui me semble être plutôt l'inverse d'un trou noir. Bien qu'il y ait d'abord eu une certaine controverse sur la nature de ces objets jusqu'au début des années 1980, il existe maintenant un consensus scientifique selon lequel un quasar est la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Leur taille est de 10 à 10 000 fois le rayon de Schwarzschild du trou noir et leur source d'énergie provient du disque d'accrétion l'entourant. Donc c'était le rayon de Schwarzschild, je pouvais les chercher longtemps, c'est un nom que j'ai déjà vu, hein. Mais de là à y penser, c'était pas fait. Donc à travers les télescopes optiques, la plupart des quasars représentent à de petits points lumineux, bien que certains soient vus comme étant les centres de galaxies actives, etc. Bon ben là il y a des choses très techniques, hein, visiblement. On pense que les quasars gagnent en puissance par l'accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs qui se trouvent dans le noyau de ces galaxies, faisant des versions lumineuses de ces objets connus comme étant des galaxies actives. Ah, c'était source insuffisante. Bon, ben on va aller regarder la vraie page. Ah, vue d'artiste du quasar GB 1508 entre le Blazar. Alors Blazar n'allait pas jouer au Scrabble, c'est pas admis, hein. Mais c'est dommage. Le Blazar en blanc et le disque en jaune. Ok. Étymologie. Bon, ok, étymologie. Ah, ça c'est une vraie photo. Le plus lumineux quasar jamais observé. Photo prise par le télescope spatial Hubble. Bon, ben je pense que l'article est extrêmement technique. Dernièrement, on est pas mal tombé sur des sciences quand même, hein. Entre l'époque du Big Bang, je sais pas quoi, les premiers quasars furent découverts avec des radiotélescopes vers la fin des années 1950. Beaucoup furent enregistrés comme des sources radio sans objet visible associé. Bon. Le grand sujet de débat dans les années 1960 était de savoir si les quasars étaient des objets proches, pas profs, ou lointains, comme le suppose leur redshift. On suggéra par exemple que le redshift des quasars n'était pas dû à l'effet Doppler, mais plutôt à la lumière s'échappant d'un puits gravitationnel profond. En 1979, l'effet de l'antigravitationnel prédit par la théorie de la relativité d'Einstein, la relativité générale, fut confirmé lors de l'observation des premières images du double quasar. Oui, je sais, une fois sur deux je dis quasar, une fois sur deux je dis quasar. J'ai pas réussi à me décider. Bon, il me manque beaucoup de connaissances et de compréhension. Et puis, bon, si je devais vraiment entrer dans le détail, je pense que la vidéo deviendrait encore plus ennuyeuse qu'elle ne l'est devenue depuis que j'ai trouvé le mot. Ok, et ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudo Canard, sur Sudo Quasar aujourd'hui.